Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid contre Séville. J'ai envie de dire que j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo. Une victoire poussif encore une fois, cette fois avec 2 buts d'écart, cette fois avec le clean sheet. Mais honnêtement, heureusement que cette année civile, elle va se terminer sur ce match-là parce que très honnêtement, est-ce que vous, quand vous regardez les matchs du Real Madrid, vous voyez un progrès dans le jeu? Honnêtement, je suis hyper sceptique et je l'étais depuis le début de la saison, mais ça se confirme encore une fois aujourd'hui avec ce match-là où j'ai l'impression qu'on a un Real Madrid qui ne progresse pas. J'ai l'impression qu'on a un Real Madrid qui ne régresse pas non plus parce qu'honnêtement, ce que tu as réussi à engranger depuis le début de saison est tellement minime que tu ne peux même pas régresser dans la médiocrité que tu as amorcée depuis le début de saison. Et honnêtement, c'est hyper inquiétant pour la suite. On le sait très bien que cette saison, elle sera compliquée. Mais quand encore une fois, tu vois aujourd'hui comment Séville a eu des phases que toi, tu ne peux même pas encore concevoir, que tu ne peux même pas encore espérer, c'est dire à quel point le Real Madrid est encore très loin de la pleine plénitude qu'on peut proposer avec les joueurs qu'on a. C'est clair que Xabi, c'est compliqué avec les blessures, etc. Mais très honnêtement, on a un Real Madrid qui, avec ballon, ne sait tellement pas quoi faire, malgré les changements tactiques de Xabi qui commençait à amorcer un 3-4-2-1 qui maintenant passe à un 3-2-5 en première mi-temps, peut-être même les 30 premières minutes, puis en deuxième, il repasse en 4-3-3, mais avec quand même énormément de présence offensive, ce qui fait que du coup défensivement tu subis énormément, tu laisses comme d'hab beaucoup trop d'espace, ton pressing il est mal amorcé, tu n'as pas récupéré énormément de ballons hauts et en plus tes défenseurs sont à la rue complet, sans parler des milieux de terrain qui t'es une équipe qui de base est assez offensive, qui ne fait pas non plus tous les retours, ce qui fait que Tchouaméni doit couvrir une largeur sur le terrain. Je ne sais pas combien de kilomètres il fait par match, mais honnêtement, ça doit être compliqué pour lui d'amorcer toutes ses courses défensives et en plus de garder la lucidité pour créer du jeu. C'est pour ça que c'est pas comme ça et c'est pas sur cet aspect que je l'attends là. Et on le voit, c'est un Real Madrid qui, encore une fois, s'est fait n'a pas réussi à limiter la casse. Alors, tu as le clean sheet, c'est vrai, mais sans un immense Courtois. Encore une fois, aujourd'hui, tu as un Real Madrid qui aurait pu prendre un, deux buts. Tu as Sanchez qui t'envoie des frappes, deux, trois frappes. Tu as Isaac, pareil, qui t'envoie quelques occasions. Et honnêtement, ça montre une fébrilité défensive du Real parce que si ça doit être quoi, la 18e défense qu'on aligne en quoi, en 21, 22, 23 matchs depuis le début de saison. C'est pas la faute à Xabi, c'est les joueurs, c'est la fragilité qu'on monte, c'est le peu de profondeur qu'on a et c'est aussi, on peut dire aussi la faute de Xabi parce qu'on peut dire que avec toutes les blessures que tu as eues, tu n'as pas voulu mettre des jeunes défenseurs. Aujourd'hui, tu fais rentrer Jiménez qui était titulaire contre Talavera, mais Joan Martinez, moi que je plébiscite énormément, il ne joue pas, il n'a pas de minutes, même des secondes, des nanominutes, il n'a pas ça. Et je me demande pourquoi on continue à forcer avec une charnière Rudiger avec accompagné de quelqu'un. Donc c'était Asensio. Maintenant ça commence à être avec Ocean qui est de retour contre Talavera. J'ai pas débriefé ce match du Coupe du Roi. Je suis pas un grand cinéphile, mais il y avait Avatar 3 qui sortait. J'avais pas envie de vous dire 32e ou 6e de Coupe du Roi contre une des 4. Je me suis dit, bon, si on perd ce match, faut même pas concevoir qu'on puisse espérer quelque chose cette saison, même un trophée mineur. On s'est quand même fait peur qu'il a animé ses pénaltys, on gagne 3-2, etc. J'ai vu les buts, mais honnêtement, ce match, il ne m'intéressait pas. Donc, je me suis dit, on va aller voir Avatar, 3 heures de film, mais honnêtement, ça l'a très bien fait. Mais c'est pour ça que tu peux te dire que cette charnière aujourd'hui, waouh, franchement, on a été mis en telle difficulté. Einstein, ses 15 premières minutes, elles ont été mauvaises. J'ai envie de dire que son match était un peu mieux parce que tu ne pouvais pas faire pire. Mais son match a été pas bon. Honnêtement, par la passe, il n'a rien créé, il n'a rien proposé. Il y a eu plein de situations. Il pouvait lancer dans la profondeur, il ne l'a pas fait. Alors, j'ai pas allé lui tirer ce matin parce qu'il revient de blessure. Il a été titulaire en Liga la dernière fois, c'était contre peut-être Elche, c'était en novembre, début novembre. Donc, il manque de confiance, il manque de rythme, il manque un peu de tout. Donc, c'est clair que c'est pas sur Einstein que je comptais aujourd'hui pour faire la différence balle au pied. Mais en fait, je me dis, j'avance comme ça devant les matchs. Je me dis, quand je vois le 11, je me dis sur qui je peux m'appuyer pour que je puisse me dire que le Real va faire un bon match. Et honnêtement, plus les matchs avancent, plus les résultats et la manière avancent, plus tu peux te dire que dans le jeu, tu ne peux compter sur pas grand monde malheureusement. Tu as une défense qui aujourd'hui est hyper faible. À droite, tu as Asensio qui honnêtement a fait son match, non plus été extraordinaire. On sait qu'offensivement, il va rien apporter, donc il faut qu'il fasse le job défensivement. Et honnêtement, il a plutôt bien fait. Et de l'autre côté, bon, tu avais Frank Kassai qui était de retour, Carreras n'était pas là, tu avais Mendy qui était sur le banc, mais qui n'a pas joué une minute, est-ce qu'il est encore limité? Dans les blessures peut-être, mais honnêtement, c'est une défense, tu peux aller nulle part avec ça, tu peux espérer rien du tout. Déjà que tu es pas sûr de tes qualités, que tu es encore hyper fébrile à tous les secteurs de jeu, la base de ton équipe qui est la défense, si même ça, elle n'est pas solide, et ben, tu ne peux pas amorcer des rencontres en étant serein quand derrière toi, tu as des joueurs comme ça qui tremblent à chaque fois qu'ils ont le ballon, qui n'ont aucune idée de quoi faire, qui se sont fait battre, mais dans le dos par un nombre de fois
incalculables, des situations que Courtois a sorties, mais de manière monumentale, des frappes, des piqués, il y avait tout à prendre pour Courtois. Il s'est employé encore une fois d'une main de maître et heureusement qu'il est là, Courtois, pour nous sauver parce qu'on sait très bien que sans lui, le jour où il partira dans peut-être 3 4 ans, il faudra se mouiller la nuque parce que c'est là où, quand tu perds les choses importantes, que tu te rends compte à quel point elles ont été importantes. Et quand il va partir et quand on va voir le nombre de buts qu'on va prendre et quand on va voir le nombre de situations où on pourra avoir le révélateur du hockey sur Real Madrid est faible, un peu comme à l'image de Modric Kroos, qui étaient les arbres qui cachaient la forêt et les énormes lacunes de ce Real Madrid-là par leur talent et par leur énorme expérience. Et le jour où ils ont été partis et n'ont pas été remplacés, tu t'es rendu compte que, ah oui, là, tu as des lacunes au milieu de terrain, tu as des lacunes à la relance, tu as une équipe qui est beaucoup trop déséquilibrée et tu n'as pas voulu remplacer ça et tu vas t'en mordre les droits cette année parce que tu vas rien gagner malheureusement. En tout cas, j'espère me tromper et j'espère que ces vacances, ces 2 semaines sans football au Real Madrid va nous faire du bien qu'on m'a switché, mais un changement aussi fulgurant. On a vu le PSG de Luis Enrique se transcender l'année dernière, mais par des bons choix tactiques. Là, je pense qu'on est encore tellement loin. Je pense que le problème ne se résume pas à un choix tactique, à un déclic que Xabi doit faire. Je pense que le mal, il est bien plus profond côté Real Madrid et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. On prend les 3 points aujourd'hui, on revient à un point du Barça, on gagne 2-0 clean sheet, c'est très bien, mais dans la manière de jouer, ça, on ne trompe personne. On sait très bien que les équipes, maintenant, quand ils affrontent le Real Madrid, même en Liga, même les plus mauvaises, ils savent que si ils arrivent à mettre le pied sur le ballon, qu'ils arrivent à jouer en 2 3 touches de balle, qu'ils lèvent la tête, ils voient les nombres d'espace qu'on laisse, ils voient qu'on a toujours un temps de retard, qu'il y a toujours des choses à faire, des choses à nous mettre en difficulté. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Et quand Kamaï est rentré, ça m'a fait du bien parce que lui, il a cette chose-là où en 2 3 touches de balle, tac, c'est dans les petits espaces, ça les relais, ça va vite, ça laisse très peu de place pour réfléchir à l'adversaire. Et c'est comme ça que tu prends en compte, c'est comme ça que tu crées des situations qui sont vraiment dangereuses. Et malheureusement, j'ai pas envie de tirer sur lui, mais ce Joe Jurler Bellingham, encore une fois, aujourd'hui, tu te demandes au milieu de terrain à quoi ça sert. Parce qu'intrinsèquement, pardon, c'est tous les deux des bons joueurs. Alors, dans des registres qui sont différents, mais qui peuvent se compléter. Mais ils sont tellement bas sur le terrain. En fait, le milieu de terrain, c'est un poste qui est tellement ingrat. C'est un poste où tu dois être tellement complet. Et ces 2 joueurs-là, ils sont pas faits pour le milieu de terrain. C'est des joueurs qui sont plutôt à vocation offensive. Je pense que Bellingham est peut-être le profil qui se rapproche le plus d'un milieu de terrain que Arda Güler, notamment dans le domaine physique, dans l'intensité, dans les ressorties de balles, dans les progressions balle au pied, même dans les efforts à fournir défensivement. Je pense que Bellingham, c'est le joueur qui se rapproche le plus du milieu de terrain, du 8 à la limite. Mais Arda, c'est un 10, c'est rien d'autre. On sait qu'il n'a pas la capacité physique de résister. On sait que sous pression et que dans les gros matchs, ça n'a jamais donné satisfaction. Et encore une fois, aujourd'hui, le nombre de passes intéressantes de Arda, le nombre de passes qui cassent des lignes, le nombre des passes vers l'avant, honnêtement, c'est trop insuffisant. C'est trop dans je ne dois pas faire d'erreur. Puis je parle même pas de la situation où il peut décaler à Rodrigo et il préfère envoyer à Mbappé sur le côté droit, angle fermé, alors qu'il y a deux, trois défenseurs et que Rodrigo est tout seul. Voilà, Arda Güler, c'est trop de pression sur ses épaules pour moi. Pour moi, c'est trop de responsabilité. C'est un bon joueur à terme, hein. Je pense qu'il peut faire une très belle carrière. Mais à l'instant T, il n'est pas prêt. J'ai pas envie de dire pour le haut niveau, mais il n'est pas prêt pour les grosses confrontations. Et c'est pas le profil qu'il nous faut. Pérez n'est pas bête, je pense, qu'il voit qu'il y a des manques cruels dans cette équipe. Est-ce que ça sera résolu cet hiver pendant le mercato? Non. Il faudra attendre l'été prochain, qu'il y ait des départs, qu'il y ait des entrées d'argent, parce qu'on sait que là, on n'a pas beaucoup dépensé ces dernières années, même si on a quand même dépensé 100 millions et qu'il y a 2 ans, on dépense 120 pour Bellingham ou 110, un truc comme ça. Donc il faut qu'on investisse, et il faut qu'on prenne des recrues. Pour moi, c'est indéniable si tu veux que le Real Madrid passe une étape, un step supérieur. C'est un peu le problème de coach ou tactique. Pour moi, c'est un problème simplement des profils des joueurs. Et on le voit très très bien dans ce match-là. Mais ce serait que ce match encore ok. Mais c'est dans tous les matchs où tu vois le manque cruel de cette équipe. Xabi essaie d'importer des choses dans sa tactique, dans ses réflexions, dans les joueurs qu'il aligne. On a vu aujourd'hui offensivement que tu as Rodrigo qui est aligné pour la 3e fois consécutivement cette saison, après City, après Alaves. Et on le voit honnêtement, c'est un match qui était tout simplement fabuleux de sa part. Honnêtement, sur le côté droit, lui, il est sur le papier à droite, mais j'aime quand on lui laisse la liberté parce qu'on sait que c'est un joueur qui va dans le cœur du jeu, qui peut aussi aller à gauche, dézonner. On sait que dans son dos, Asensio ne prendra pas la profondeur, donc on sait que le côté fort du Real Madrid, ça sera plutôt côté gauche. Et on sait que lui, il a décroché, qui ça va être de Lyon. Je trouve que c'est un joueur qui a, et on le sait très bien, dans les petits espaces, dans le déclenchement des attaques, on sait que c'est un joueur qui, même balle au pied, même en 1 contre 1, il peut dribbler l'adversaire sur des petits pas, sur des petits appuis. On sait que c'est un joueur qui démarre très très vite, qui a une très belle qualité, et on le voit, il a été omniprésent, il a été dans tous les bons coups. C'est lui qui a l'initiative des 2 buts. Sur le coup franc, je crois que c'est une faute de Marcao sur je ne sais plus quel joueur, peut-être même Bellingham d'ailleurs, peut-être même Rodrigo, je ne sais plus c'est contre qui fait la faute, je crois que peut-être sur Bellingham. Coup franc, c'est Rodrigo qui s'en charge, pied droit sur la tête de Bellingham, qui met son 5e but en Liga, je crois, ça lui fera du bien aussi, et ça n'éclipsera pas son beau match
plutôt moyen, parce que même Bellingham dans l'impact aujourd'hui, ça n'a pas été non plus extraordinaire. Il a fini MVP, mais pour moi, le vrai MVP de ce match, c'est en un Rodrigo, en 2 Courtois, et en 3 à la limite, tu mets Bellingham si tu as envie. Mais pour moi, Rodrigo, il a fait un match plein sur le côté droit, sur le côté gauche quand Vini est sorti. Dès que Vini sort, première action, premier ballon pour Rodrigo à gauche, tac, fulgurance, élimination, dribble, penalty, emballé, c'est pesé. But ensuite de Kylian Mbappé. Mais Rodrigo, il a fait un match. On le voit qu'il est en confiance et on sait que quand il est comme ça, même son occasion à un moment donné où Bellingham ou Mbappé lui décale, il se la lève d'un coup, il frappe. C'est déjà un instinct qui prouve que ce joueur commence à engranger de la confiance, commence à sa tête parce que contre City, ça doit ses buts. Contre Alaves, c'est passe D. Aujourd'hui, c'est passe D et c'est lui qui subit le penalty. Donc non, Rodrigo, quand il est comme ça, il est en forme. À droite, on sait qu'il n'y aura personne pour lui mettre des bâtons dans les roues. Brahim Diaz, ça n'a jamais été une satisfaction. Massantonio, ça a peu commencé, mais c'est un petit peu trop jeune. Donc est-ce que lui, Rodrigo, est dans l'optique de performer à droite? Ou alors est-ce que lui, il peut vraiment se poste à gauche? Où là, je pense qu'il ne pourra pas battre un Vinicius. Mais quand je vois le Vinicius actuellement, et encore une fois dans ce match-là, je pense que si Rodrigo est comme ça, il ne mettra pas longtemps à mettre Vinicius sur le banc. Parce qu'honnêtement, Vinicius aujourd'hui, contre Alaves, ça n'était pas bon. Et c'est cette action-là, la passe D pour Rodrigo qui sauve son match. Mais aujourd'hui, son match, il est zéro. À part si dans les. En fait, c'est toujours pas avec Vinicius. C'est que son match, à terme, il n'est pas non plus exécrable parce qu'il fait les efforts, parce qu'il presse. Mais balle au pied, quand tu connais la qualité et ce que Vinicius a déjà montré par le passé, c'est tellement insuffisant que tu ne peux que être déçu. Parce qu'à terme, son match, il n'est pas dégueu. Mais dans l'utilisation du ballon, dans ce qu'il fait, c'est mauvais. À part l'extérieur sur Fred Garcia à un moment donné, où il fait vraiment une passe somptueuse. Les dribbles, la percussion, il n'y a plus rien dans les pattes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus rien. Je pense savoir ce qui se passe, mais voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est compliqué. Ça a été un match sans aujourd'hui pour Vinicius. Bon, voilà, 2 semaines, tu vas respirer, cousin. Tu reviendras en forme, je l'espère, parce que honnêtement, si on doit compter que sur Rodrigo offensivement, ça va être une saison qui sera encore plus longue que je ne le pense, parce que Rodrigo aujourd'hui, il peut faire tous les miracles qu'il veut. S'il n'est pas accompagné, ça va être compliqué. Il a ce penalty en plus à Mbappé. Voilà, Kylian aujourd'hui, c'est un match, j'ai envie de dire passant, parce qu'avec les occasions qui se procurent, normalement, c'est un match où il doit marquer avant le penalty. Mais on sait que dans sa tête, il y avait les 59 buts de Ronaldo à battre l'année civile. On sait qu'il avait ça dans la tête. On sait que les joueurs aussi autour le savent. Essayer de le chercher, mais voilà, c'est un Kylian comme ça, quand il est un petit peu trop soliste, un petit peu trop égoïste, on peut même dire ça dessert l'équipe plus qu'autre chose. Et on le voit aujourd'hui, il y a des situations où il doit décaler, il y a des situations où il doit bien me faire. Je ne sais même pas s'il a levé une fois la tête pour pouvoir ôter ses coéquipiers. Tête dans le guidon. Alors c'est peut-être une des premières fois de la saison où il est autant en recherche de but, autant égoïste, parce qu'on peut dire ce qu'on veut cette saison. Kylian, il est loin d'être égoïste. Il y a des décalages qu'il fait, il y a des passes où il y a des doublés, triplés qu'il peut faire. Mais non, il décale, même si des fois c'est pas la bonne solution et qu'il doit tirer, il décale. Donc c'est pas quelqu'un qui est égoïste cette saison. Mais sur ce match-là, dire qu'il a été égoïste, pour moi, c'est pas un euphémisme parce que je pense qu'il pouvait faire bien mieux à plusieurs reprises. Mais on le voit, il a quand même eu ses 59 buts avec ce penalty-là. Tant mieux pour lui, célébration Ronaldo. Honnêtement, ça n'éclipsera pas, évidemment, parce que quand tu sais le nombre de matchs d'écart entre Ronaldo et Mbappé pour ce record, tu peux te dire comme d'habitude que bah, c'est des stats, donc moi, je ne prête pas forcément attention. Mais bon, il met ce but-là, son penalty, il a même pu en mettre un deuxième, parce que c'est un match qui à la fin part dans tous les sens. T'as un penalty qui peut être sifflé sur Bellingham, il n'est pas sifflé, c'est pas un scandale, pour moi il n'y a pas penalty. Rodrigo qui subit une énorme faute, inter de la surface, peut-être à la limite, c'est coup franc, donc on a même cru à un moment donné qu'il aurait pu mettre les 60 buts, ça aurait été une belle histoire, hein. Pour moi ça aurait été très bien pour Kylian, etc. Et on le voit sur le but d'ailleurs de Kylian, le premier but, focus sur Perez, et Perez il fait instruire, donc Perez c'est bien, t'as ramené ton Kylian, t'as ramené ton Mbappé qui va te vendre des maillots, qui va te vendre des billets, qui va te mettre des buts. Mais maintenant, dans le collectif, qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est la question qu'on va tous se poser, évidemment, à terme, après, avec tous les joueurs autour. Parce que Kylian, on peut le critiquer, on peut lui dire ce qu'on veut, mais il plante. Mais c'est autour aussi que les joueurs, ils sont moins bons. Les joueurs, ils sont pas du tout dedans. Et on le voit encore une fois aujourd'hui. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les profils? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que sans Kylian, ce Real Madrid serait aussi fort? C'est hypothétique, on n'en sait rien, bien sûr, parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais moi, je suis pas sûr. On peut tirer sur Kylian autant qu'on veut, mais un mec qui était à la 26-27 buts cette saison, qui te sauve des prestations immondes par ses buts, par ses frappes, par ses changements de rythme, par son déséquilibre qu'il apporte balle au pied, tu peux tirer autant que tu veux sur lui, mais c'est aussi autour que ça doit se réveiller. Tu peux pas, un joueur comme Vinicius par exemple, que c'est l'amour que je porte pour ce joueur, tu ne peux pas à un moment donné te laisser éclipser par Mbappé. Le choix le mauvais choix était de le prendre. Maintenant qu'il est là,
il faut faire avec. Je pense que les joueurs n'ont n'ont pas le ils veulent jouer avec Kylian, ils se disent pas: «Non, boycott». Non, c'est pas ça. Le football, c'est pas aussi manichéen, c'est pas soit tout, soit rien. Non, c'est une histoire de dosage, c'est une histoire de OK, tu prends un joueur comme Kylian, tu sais que c'est lui qui va attirer la lumière. Donc tu dois c'est dur, hein, pour un joueur comme Vini qui a gagné 2 ballons d'or, qui a gagné 2 LDC, qui aura pas eu de ballon d'or, 2 buts en finale de LDC et puis voilà, on va pas non plus dire tout ce qu'il a fait dans sa carrière, mais c'est un joueur qui doit maintenant malheureusement comprendre que c'est pas lui la star, que c'est pas lui le joueur numéro un qui doit se mettre au service de Kylian, tout comme Bellingham et tout comme des joueurs qui ont fait leurs preuves. Maintenant, est-ce que c'est les joueurs, quand ils vont comprendre ça, est-ce qu'ils voudront le mettre en place? Est-ce que vraiment ça sera aussi facile? Parce que Kylian, il met les buts, mais maintenant autour, est-ce que ça roule bien? Pas forcément. En tout cas, je vous laisse pardon, me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce match-là, de ce qui se passe autour du Real Madrid. On sait que ça va être compliqué, que ça va être très très long. Là, c'est la fin de cette année civile, dernier match, tranquillement. On verra ce que le Barça va faire demain. On espère évidemment la défaite. Je pense que demain, on se retrouvera peut-être une méga journée demain, je suis pas sûr, mais il y a Saint-Etienne-Nice, 14h45, Coupe de France. Il y a le Barça-Villarreal, donc contre Villarreal, troisième, pour potentiellement voir une défaite du Barça. Et en plus, à Villarreal, donc peut-être dormir pendant les vacances à un point du Barça, ça serait pas mal. Et demain soir, Maroc contre les Comores à la CAN, 20h. Pas vous mentir, je vais débriefer, je pense, pas tous les matchs de la CAN, il ne faut pas abuser, mais les matchs les plus intéressants des grosses équipes, en tout cas les matchs que je ferai, vous pouvez être sûr déjà que demain, 22h, il y aura notification, mettez la cloche bien sûr, Maroc, Comores, et je pense, pourquoi pas me faire le débrief de Barça, Villarreal, si gros résultat il y a, si beau match il y a eu, si résultat positif envers Villarreal il y a eu. En tout cas, on se verra et on se retrouvera demain pour voir ce qu'il en est. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.